C'était chaud. C'était chaud, chaud, chaud. Cette toile d'araignée d'Amrabat, là, franchement, elle vaut cher de Di Maria. Hein, parce que là, sinon, c'était compliqué. Hein. Salut à tous, footeuses et foot de l'infamie, c'est Thomas. Fin du match entre le PSG et le Napoli dans ce troisième match de la Ligue des Champions. 2 buts partout, un but de Mario Rui, un CSC à la 61e minute. Un but de Di Maria à la 93e minute. Une magnifique enroulée du pied gauche qui m'a fait péter ma voix si vous étiez en live tout à l'heure, c'est incroyable, et ça sauve les meubles mine de rien, c'est important pour le PSG, un but de Insigne et Dries Mertens pour les Napoli qui font que Paris a sauvé les meubles, hein, et ils ont 4 points, 3ème, Naples 5 points, et l'Étoile Rouge de Belgrade, dernier évidemment, et Liverpool qui a éclaté. Belgrade donc 6 points, 4-0. Du coup, on a vu un Paris pas bon, un Paris qui s'en sort bien, un Paris qui fait contre Liverpool et Naples qui prend qu'un point, ça va être compliqué. Une première mi-temps où il y avait du pressing pendant 5 minutes, c'est assez intéressant, avec Mbappé, avec Neymar qui gênait vraiment la relance, et puis ils ont commencé à reculer. Les ailiers Di Maria et Mbappé, parce que Cavani était en pointe, un peu esselé, il défendait pas, il revenait pas, du coup il y avait toujours des trous sur le côté de Rui, du côté de l'autre côté de Napoli, c'était assez incroyable, franchement du coup ça passait comme dans du beurre. Il n'y avait pas de pressing. Rabiot, Verratti, ça jouait la baballe, ça jouait vraiment comme à l'époque d'Emery, quoi. C'était vraiment pas de jeu direct, pas de grinta. On voyait pas comment ça se passait pour Paris. Il y a eu des belles occasions. Mbappé a loupé un face-à-face au Spina qui était très bon, qui a fait 5 beaux arrêts, qui a aussi arrêté le coup franc de Neymar à la fin. Mais on voyait pas Paris en vouloir, en tout cas, dans cette première mi-temps, ni dans la deuxième, vous allez me dire. Hormis après ce but contre son camp, ils sont un peu réveillés de Mario Rui, mais il n'y avait pas trop d'allant, le milieu de terrain était trop compact, il se marchait dessus. Et dès qu'il y avait une sortie de balle de Neymar, il allait percer dans l'axe, forcément il y a une scène à un moment vraiment incroyable, où il y a Mbappé et Neymar qui sont dans l'axe, et il cherche à gauche, Di Maria, il est là-bas. Il est même pas sur l'écran de la télé. Du coup, voilà, après, il se passera ce qui se passera avec une perte de balle au milieu de terrain, récupération pour Calderon qui lance l'ami Insigne. Et voilà, qui va tromper d'un magnifique lob à la lutte avec Kipembe. Pourtant, il n'est pas grand, Insigne, mais il trompe, voilà, Areola, 1-0. Et là, c'est dur, parce que tu vois Areola qui est pas dedans. Pareil, à un moment donné, Areola, il perd un duel avec Dries Mertens. Le PSG est pas dedans. Et heureusement que Paris arrive à revenir avec donc ce CSC après la deuxième mi-temps. Ils arrivent vraiment à revenir avec donc un peu plus d'allant. À la 60e minute, ils sont un peu plus hauts. Neymar lâche plus son ballon. Mbappé a fait un match, encore une fois, pas bon. Comme contre Amiens, il essaie trop d'aller dans l'axe, je trouve, alors qu'il faut écarter sur les côtés. T'as des joueurs rapides, il faut écarter sur les côtés. Et du coup, il y a une belle action avec donc Meunier sur le côté droit qui va centrer pour Cavani et c'est contré par Mario Rui, ça va dans le but, c'est un partout. Et là, on sent les Parisiens qui sont mieux. Et là, on sent des Parisiens un peu plus concernés. C'est un peu mieux. Tu dis qu'il y a possibilité, quoi. C'est assez intéressant. Il y a plus d'allant, on voit plus Di Maria, on voit plus de centres. Il y a 30 centres parisiens. La possession de balle est à 51-49, c'est toujours pareil. 600 passes pour les Parisiens, 550 pour les Napoli. C'est vraiment un jeu équilibré, mais ce qui manquait, c'est au milieu de terrain. À un moment donné, ils peuvent développer leur jeu. Il n'y a pas de tampon, quoi. Ce que font Hamsik, ce que font Alan. Alan n'a pas lâché du marquage Neymar, qui a réussi à passer quand même un petit peu quand il était lancé, mais sinon. Paris était en phase arrêtée. Il faisait méthode handball, mais il n'y avait pas de mouvement. Neymar faisait un peu du basket pour essayer de passer sur les côtés. Et dès qu'il y avait des centres de Di Maria ou de Meunier, parce que je ne parle pas de Bernat, qui est sorti évidemment pour Thilo Kehrer, et ben, je trouvais que Cavani, dans la sortie de réparation, il n'y avait pas de poids. Cavani encore est passé complètement à côté de son match. Il y a un moment donné, il loupe un but devant la cage, mais il y a hors-jeu, mais tu dis qu'il n'est pas en confiance, Cavani. Ça vous voyez d'ailleurs à la tête. Il y aura d'ailleurs peut-être pu avoir aussi un penalty sur un accrochage sur Cavani. Mais en tout cas, comparé à l'effectif Napoli, que ce soit Koulibaly, Albiol, il y a plus de tampons. Bah, à l'image justement de ce deuxième but où Fabien Ruiz, il n'est pas attaqué, il fait une frappe à 25 mètres. C'est contré par le cul, par le derche de l'ami Marquinhos. Ça se remet sur Mertens qui trompe Areola, 2-1. Bah ouais, la grinta, l'envie, quoi. L'envie. Et en plus, alors que tu dois pousser pour le 2-2, donc il y a Diaby qui rentre, alors que moi j'aurais mis Choupo-Moting, tu fais 29 centres. Pourquoi tu mets pas un grand gaillard dans la boîte de nuit italienne?
Ils étaient quand même calés au bout d'un moment de jeter les ballons. Paris a quand même essayé. Il y a eu des beaux arrêts de Ospina. Je parle de ce coup franc. On joue en 2 temps, 29 mètres, main, 22 mètres, hop, enroulé. Pourquoi pas faire rentrer Choupo-Moting? Draxler, il rentre trop tard aussi. Il fait du bien, l'Allemand, pour percer un peu box-to-box. Et puis du coup, on voit que Naples essaye de jouer dans le camp parisien. Naples essaye vraiment d'emballer le match, de mettre le 3e. Et puis, il y a ce magnifique action où Di Maria est décalé sur le côté droit. Et là, c'est magique, quoi. Le temps s'arrête, quoi. Di Maria s'arrête, il s'emmène un petit peu d'un râteau, il ouvre son pied gauche et bim, ici. Là, l'araignée d'Amrabat, ici, là. La famille s'est taillée, elle est partie. Elle a fait son passeport, son visa, elle s'est barrée super loin. La famille d'araignée, elle n'est plus là, elle est partie. Oh, le but, 2 buts partout. C'est incroyable. Mais ça ne remet pas en cause la prestation parisienne. C'est-à-dire manque d'envie, manque d'agressivité, trop stéréotypé avec Rabiot, Verratti, les profils, je ne vais pas dire que c'est identique, mais c'est une touche de balle. Voilà, il n'y a pas de perceur. Le perceur, c'est Neymar, évidemment, quand tu protèges ton numéro 10, mais il n'y a pas de tamponneur, il n'y a pas justement de Marek Hamsik, il n'y a pas de Haaland qui a été énorme. À chaque fois, je répète, mais pourquoi pas avoir acheté un Vidal, un Nainggolan, un mec qui met des brins au bout d'un moment, quoi. Voilà, Paris s'en tire bien. Il va falloir bosser parce qu'il y a la réception de Liverpool au Paris Saint-Germain. Il y a Étoile Rouge là-bas, déplacement pas trop compliqué, mais c'est quand même loin. Et puis il y a ce déplacement à Naples, quoi. C'est chaud pour Paris, c'est chaud, il faut se réveiller. Voilà les amis, pour le débrief du soir, mes tops et mes flops. Mes flops, je vais mettre d'abord Mbappé. Di Maria, les ailiers, même si Di Maria sauve un peu son match, mais je vais le mettre dans les flops, quoi. Parce que Mbappé, je ne sais pas ce qu'il a depuis 2 matchs, quoi. Et dans mes tops, j'ai quand même bien aimé Meunier, qui sauve encore la baraque, qui marque quand même pas mal de buts, quoi. Et voilà, j'ai aimé Meunier, Kipembe, qui a amené un peu d'allant, même si c'est vrai qu'il n'a pas été au duel avec Insigne, il s'est fait avoir avec un mec qui fait 1m47 à tout casser, mais en tout cas, voilà pour mes top et flop. Mettez dans les commentaires ce que vous avez. Les amis, si vous avez envie de donner la chaîne, n'hésitez pas. Tapez sur ma ganache, partagez la vidéo sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram, sur Snapchat, ce que vous voulez. Et suivez-moi sur Instagram maintenant, sur Thomas Parle Foot, les amis. Je vous laisse. Allez, salut et salut. Heureusement qu'il y a cette frappe de ouf. Heureusement.